Alors, on va parler du pouvoir de servir. C'est un thème qui est assez particulier. Écoutez, quand on dit pouvoir de servir, il faut comprendre simplement que quand on parle de service, il y a beaucoup de préjugés en fait. On se pose la question de savoir, mais servir. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de servir. Mais il y a plein de préjugés. Premier préjugé, on pense que ceux qui servent sont faibles. C'est ça, on est dans la société. Parce que quand on dit servir, ça fait serviteur, ça fait servante. Donc, voilà, pourquoi est-ce que moi qui suis en position d'autorité, est-ce que je devrais être dans une posture de serviteur? Premier faux point. Deuxième faux point, c'est lequel? Servir, c'est pour les subordonnés. Donc, on est en entreprise. Le patron, en réalité, c'est le boss. Et les collaborateurs sont les collaborateurs. Donc, celui qui sert, on sert qui? On sert le boss. Donc, quand on parle de service, tout de suite, on va penser que c'est pour les personnes qui sont en position d'infériorité. Que ce soit dans une organisation, que ce soit dans l'échelle sociale, que ce soit dans la vie en général. Deuxième faux mensonge. Troisième chose, servir est dégradant. C'est ça, non? Quand on va aller servir, bon, on se dit, servir les autres, c'est peut-être se rabaisser. En général, quand on va se retrouver dans des cérémonies comme des cérémonies de mariage ou des cérémonies des fêtes et tout ça, vous allez avoir des serveurs qui vont venir et en fait, c'est un petit boulot en fait, c'est ça, non? Ça, c'est pour... voilà. Ils sont en général bien en blanc et noir comme moi. Et pour les gens qui se cherchent encore. Mais pas pour les personnes qui sont arrivées à un certain niveau. Parce que eux vont vous raconter des histoires d'inspiration. C'est ça, non? Je gère une grande corporation, je gère une grande communauté, je gère ceci, je gère cela. Mais c'est pas vrai. Quatrième mensonge. Cinquième mensonge. Servir est dépassé, c'est démodé. Hein? C'est les choses d'avant, en fait. Aujourd'hui, là, il faut que chacun monte. Même les enfants. Même les enfants, ils appellent ça comment leur concept aujourd'hui? Paya, voilà. Paya ou Paya, je sais pas. C'est ça. Ça, c'est ce qui est à la mode. Chacun doit montrer qu'il est fort. On est jeune, on n'a même pas encore 20 ans, mais on veut la villa à Sini, on veut le Range Rover, on veut les vacances à Dubaï. Servir, non, on ne fait pas ça. C'est nous qu'on sert. C'est ça, non? Et avec leurs sous, ils vont avoir une tendance, en fait, à rabaisser, à diminuer les autres. C'est tellement rigolo. J'ai vu quelque chose sur Facebook ces derniers temps, ça m'a révolté. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai pas eu le bac, mais moi, au moins, j'ai l'argent. Voici le monde dans lequel on vit. Servir, c'est dépasser. Servir, c'est être esclave. Servir, c'est faire le travail des autres. Vous êtes dans une organisation et vous choisissez, comme à LTF, d'être la personne qui va aider les autres. Tout de suite, on va se dire que le serviteur, c'est celui qui fait le griffe le boulot Bella. C'est ça, non? C'est le gars qui se tape tout le travail, qui prend tout sur lui et tout. Sixième mensonge. Septième mensonge, on a l'impression que servir, ça ne marche que dans les organisations à but non lucratif. Ça, non, les ONG humanitaires et compagnie. Ça, c'est pas dans la vraie vie. C'est quand on a pitié des gens, c'est là qu'on utilise en fait le leadership serviteur. Mais tout ça, c'est pas vrai. Faisons un peu d'histoire. Regardons un peu l'histoire et puis avançons.